Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration de ce petit album. Alors, j'ai utilisé la collection Special Delivery Baby Boy de Eco Park. Alors, vous avez vu dernièrement, j'avais fait une série de tutos de celui-là, le gros. Il m'était resté assez de papier pour faire ce petit, trop mignon. Alors, j'avais 12 feuilles ici, 30 par 30. J'avais 48 feuilles. Ça veut dire 4 de chaque, de 12 feuilles imprimées des deux côtés. Tout ça est imprimé des deux côtés en 15-15. Alors, avec ça, j'ai réussi à faire 2 gros albums. Je suis trop contente. Alors, vraiment, quand on coupe nos papiers, il faut être vraiment bien vigilant pour couper tout juste ce dont on a besoin pour qu'il nous reste du papier pour le maximum, pour tout ce qu'on peut faire. Ici, même que je suis arrivée très, très juste dans mes papiers. Alors, il me restait encore un petit peu de 30-30, ce qui m'a permis d'avoir un morceau complet ici. Lui, je vais le mettre de côté, mais je vous mets dans la boîte de description le lien pour aller voir celui-ci pour la série de tutos, si vous voulez voir ce que j'ai fait ou quoi qu'il en soit. Alors, c'est ça. Il ne m'était pas resté beaucoup de papier. J'en ai eu tout juste assez, comme ceux-ci. C'était toutes des petites chutes qui me restaient, tout juste assez larges pour compléter l'extérieur. C'est ce que j'ai fait à la toute fin. Ici, j'avais eu un problème, c'est que j'avais été dérangée pendant que j'installais mes cartonnettes avec... Alors, voyez ici, j'ai une tranche partielle. J'appelle ça une tranche partielle. La hauteur ici n'était pas la bonne, n'était pas la même. J'ai dit oh non. Alors, j'avais tout terminé, hein? Tout était terminé, il me restait à faire les décorations. Puis les pages étaient installées, tout. Puis là, j'ai réalisé ça. J'ai dit, bon, alors j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai coupé ici le long. J'ai replacé, j'ai remis une bande de papier ici, une autre à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'ici, vous avez une bande comme ça, mais je trouvais que ça faisait bien. Ça fait comme si c'était solide, du solide avec la tranche ici. Il s'en est du solide, hein, parce que j'ai du papier 216 grammes, très, très solide. Puis à l'intérieur, quand j'ai corrigé, ben, il me restait tout juste une petite bande pour mettre à l'intérieur ici, sur tout le long. Et puis, il me restait encore du papier uni pour l'intérieur ici, pour recouvrir par-dessus le papier que j'avais mis. Alors, c'est la première fois que je faisais ce modèle d'album, avec une tranche partielle que j'appelle. Alors, j'ai appris une chose, c'est que, ici, on ne voit pas beaucoup de la différence, mais quand vous allez mesurer vos cartonnettes, excusez, il faut que vos pages soient bien centrées. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, il y a un petit vide ici derrière, dessous. Idéalement, on voudrait que ça touche. Parce que si ça ne touche pas, quand vous les installez, ça va toucher, ça va pencher. Comme je dis souvent, ça penche, ça fait biaiser le système de reliure, les bandes d'attache ici au système de reliure. Puis vos pages touchent par terre de toute façon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un petit peu plus que le 1,2 cm que je mets ici habituellement de chaque côté. Alors, j'irai probablement à 1,8 cm de moins pour les bandes, ce qui nous permettrait d'avoir des pages qui touchent en bas, qui ne dépassent pas la page. Puis avec notre petite tranche partielle ici, tout arriverait bien qu'on aurait tout simplement la hauteur des bandes. Alors on aurait encore un petit peu plus bas ici, mais ça ne dérange pas. Nos pages toucheraient par terre toucheraient la table avant même que ça soit mis debout, au moment qu'on les attache. Alors ici j'ai fait un petit shaker, vous voyez le petit shaker. J'aime beaucoup faire les shakers. Si vous voulez avoir le tuto, je vous mets dans la boîte de description le tuto. Alors, c'est la nouvelle façon, la dernière que je fais maintenant. Alors, vous allez voir que ici, je manque de colle. Alors, vous allez voir la technique pour le faire. Alors, maintenant, je fais 2 épaisseurs de cartonnette d'1 mm. Alors, pour les petites bandes qui font le tour. Alors, une par-dessus l'autre. Ensuite, je fais tout le reste de la technique normale. Alors, je vous mets quand même dans le descriptif si vous ne l'avez jamais vu. Alors voilà, c'est ce que j'ai ici. Le petit train, j'ai dit, oh non, j'ai oublié de mettre le petit train. Le problème, c'était que j'avais mis, vous savez, la petite carte qui est ici. Je m'étais trompée, je l'avais mis sur le devant. J'ai dit, il faut que je l'enlève. Je l'ai enlevé, ça a déchiré un peu de papier. J'ai dit, je vais mettre mon shaker là. Après ça, je dis, oh non, j'aurais pu mettre mon train ici à la place. Puis le shaker plus haut, mais bon, je trouve que ça fait bien joli quand même. Alors voilà, c'est ce que c'est. Alors, j'ai pas fait de cachet de cire. La personne qui voudra se le procurer, parce qu'il est à vendre, comme à peu près tous mes albums. Alors, je ferai un cachet de cire. Ici derrière, j'ai omis le cachet de cire. Alors, j'ouvre tout ça. Alors, comme vous voyez, on a les pages flottantes, on a la tranche partielle. Ça veut dire qu'il ne fait pas toute la hauteur des cartonnettes de la couverture devant et arrière, d'accord? Alors, ici, on a trois blocs de pages. Ici, il
faut que ça fasse plus ça. Faut que ça soit plus couché un petit peu. Mais bon, j'avais fait ici quand même 2,2 cm de bande, une chance. Sinon, ça aurait été encore plus comme ça. Mais bon, ça va, regardez, ça se couche bien. Alors ici, j'ai la grande poche. Ici, j'avais mis un aimant. Ne fonctionne pas, mon aimant. Alors, je pense que mes aimants sont pas aussi... c'est toujours les mêmes que je commande, toujours le même lien sur Amazon, mais je pense qu'ils ont changé la qualité. Alors, ça tient à peine. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté ceci. Alors ici, j'ai quelques cartes qui restent de la collection. Alors, j'ai mis quelques cartes à des différents endroits. Il restait des petites cartes comme ça. Alors, je les ai mis là pour la personne qui va se procurer l'album, si elle veut les utiliser. Puis ici, ben, j'ai rien mis. J'aurais pu mettre quelque chose finalement. Mais bon, je pense que je n'ai plus de stickers. Presque plus rien. Peut-être que je mettrai un petit quelque chose qui reste. Alors ça, c'est la grande poche qui peut s'expandre comme ceci. Facile d'accès pour aller chercher les choses à l'intérieur. Elle s'expand de 2 cm ici. Puis le couvert, ici aussi. Donc, on peut mettre des objets 3D jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Et puis, ou des photos extra, ou excusez, des documents comme les choses d'hôpital, bébé, quand le bébé est arrivé, le bracelet d'hôpital, la petite pince pour le cordon ombilical. Ça peut être des photos d'échographie aussi, tout ça. Alors, vous avez de l'espace pour ça. Alors, j'ai dû ajouter cette petit fermoir ici. Puis ici, on a une carte dans la doublure de page. J'ai rien fait sur le bord des cartes, j'ai laissé blanc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blanc. On ne voit pas beaucoup de blanc finalement sur les papiers. Alors, voilà. Alors ça, c'est ça. Ensuite, page 1. Alors, toutes les pages, vous avez une page pochette avec la carte à l'intérieur. Puis une doublure de page pour d'autres cartes. Excusez-moi, j'ai la difficulté à les prendre. Alors, une carte un peu plus large qui va dans la doublure de page parce qu'on a des bandes de collage de chaque côté. Tandis que la page pochette ici, elle n'a que... ici, c'est plié, mais ici, c'est collé à plat. Donc, on a moins d'espace pour mettre nos cartes. C'est pour ça. Ça va ici. Voilà. Alors ici, on se trouve à avoir des pochettes en triangle, différentes de ce que je fais habituellement. Alors, j'ai fait une fois dernièrement, je ne me souviens pas dans quel projet c'était. Alors ici, on a 2 grandes photos. Alors moi, j'ai compté juste 2 photos pour ça. Alors souvent, on a des photos qui sont comme des 13 par 18. D'ailleurs, je n'ai pas donné les mesures de l'album. Alors ici, on a 13 par 18. Parfait. 2 grandes 13 par 18. Ou sinon, mettez des 10 par 15. Alors moi, j'ai compté 150 photos. Quand c'était trop petit pour dire qu'on met 2 photos 10 par 15, alors j'ai calculé une. Okay. Non, quand c'était trop petit pour dire qu'on pouvait mettre une photo 10 par 15, puis qu'il restait de l'espace, ou une 13 par 18, je mettais un espace photo. Alors, si je pouvais mettre 2 photos, comme une 10 par 15, puis une 9 par 13, là, je fais compter 2. Mais sinon, je comptais juste une. Alors, ça va dans la pochette ici. Ici, une autre petite carte. Là, j'ai compté 2. Et puis, alors là, si on l'ouvre, on a un petit aimant ici. Alors, on a ceci. Alors, je fais toujours ça à peu près de la page 1 pour un album bébé, l'album mariage, ou des choses vraiment officielles. Pour mettre la photo préférée. Il faut qu'on ait un endroit pour mettre notre photo préférée. C'est certain, là. On a toujours 1 ou 2 photos préférées. Alors ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos que vous pouvez mettre préférées. Ici, ben, c'est un espace... Excusez, j'avais 13 par 18. Non, pas 13 par 18. J'avais pas tout à fait. Donc, j'ai profité, j'ai collé en L ici, j'ai laissé ouvert. On peut mettre une 10 par 15. Ici, des 9 par 13. Puis ici, peut-être une 10 par 15. Ça arrête ici, il ne faut pas que ça dépasse le pli. Donc, pas tout à fait 10 par 15. Ici, j'ai 14, puis ici, j'ai 14. Alors, 10 par 10. D'accord? Et puis, vous avez aussi les cartes ici, qui sont pliées en 2. Donc, vous avez 28 cm de long. Toutes les cartes que j'ai mises dans les pochettes. Alors, la plupart des pop-up ont des pochettes dessous. Alors, avant de faire mes pop-up, je fais des pochettes. Puis, ça me permet de mettre des photos ici. Alors, c'est pour ça que ça donne tant de photos. Voilà. Alors, la porte de château suprême, parce que vous avez vu, il y avait les rabats supplémentaires. Alors, ça, c'est terminé pour la page 1. Ici, page 2.
pages sont assez épaisses, mais pas tant, parce que j'utilise du 216 grammes. Quand j'utilise 300 grammes, ça fait des pages épaisses, j'ai pas le choix. Alors, ici, on a un bel arrangement ici, je trouve bien joli. Ici, on se trouve à avoir une photo ici, on peut faire un journaling, puis on a une autre photo ici, ça c'est laissé ouvert, comme ceci, ça ferme comme ça. Puis ici, on a un deuxième rabat qui nous donne des 4 cartes twist, toujours avec les grandes cartes de 28 cm de long. Alors ici, j'ai calculé des 10 par 15, je pense que c'est ce que j'ai 10 tout juste. C'est peut-être un petit peu plus étroit qu'une 10 standard. Voilà. Ensuite, page 3. Alors ici, j'ai fait la pochette illusion. Alors là, moi, j'ai des petites pages, alors j'étais restreinte dans les... Puis je ne voulais pas faire trop épais non plus, je voulais faire quelque chose de vraiment simple sur le dessus. Alors j'ai fait pour que ça soit moins épais. OK? Et puis à l'intérieur, ben c'est pas n'importe quel pop-up qu'on peut faire sur des petites pages comme ça. Parce que là, les pages, elles mesurent 16 par... ben si on calcule ici sur le dessus, c'est 18,5. Mais si on calcule de l'autre côté, qui a toute la hauteur, on a 20 cm. Alors, on est un petit peu limité. On n'a pas 20 par 20, donc on est limité. Alors, c'est la pochette illusion. Alors, la grande carte qui est ici, elle entre ici. On ne la voit pas, on ne la voit pas, on ne la voit plus apparaître de l'autre côté. Puis celle-ci. Alors, c'est deux cartes. On pense que ce n'est qu'une seule carte sous la bande transverse. Ici, on ouvre comme ceci. Alors, on a ce pop-up que j'appelle carnet sur plateforme avec câble plié. Quelque chose comme ça. De toute façon, je vous les mets les noms dans la boîte de description de chaque pop-up pour chaque page pour que vous puissiez les retrouver si vous voulez aller voir dans l'annexe 2025 que j'ai publié dernièrement. Alors, parce que là, bon, c'était publié début septembre. Alors, moi, je ne sais pas encore à quel moment va apparaître cette vidéo, mais certainement pas avant début septembre. Donc, écrivez-moi un mail si vous voulez vous procurer. Vous avez 50 pop-up d'expliquer dans mon annexe. Ici, j'ai oublié de vous dire, j'ai encore les cartes ici et ici. D'accord? Ça me surprend que je n'ai que 150 photos. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Alors, écrivez-moi si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire d'annexe. Alors, il y a mon livre, le Scrapbooking démystifié, que j'ai lancé au mois de janvier. Et puis là, l'annexe au mois de septembre. Alors, avec 50 pop-up, en plus de plein de techniques, de conseils, de toutes sortes de choses qui s'ajoutent au livre principal. D'accord? Alors, ici, on a la page 3. Alors, on détache ici. Premièrement, j'ai fait une simple pochette d'attirage. J'avais une carte comme ça, je disais, je vais en profiter. Mettre 2 photos, même 3 si on veut. Moi, je n'ai calculé 2. Puis ici, on a le tournis, les 2 cartes tournées. Puis on a des cartes encore ici. Okay. Puis ici, on peut mettre une photo. Puis on en a 4 autres ici si on met des 10 par 10. Tout juste. Peut-être qu'il va falloir enlever une petite ligne de rien de 10 par 10. Si vous avez les 10 par 10 aussi. Vous voyez? Fonctionne très bien. Je suis trop contente. J'aime bien ce pop-up-là. Maintenant que je sais le ratio, même celui-là, j'ai un petit peu galéré parce que je me souvenais plus d'une partie, là, mais là, finalement, ça s'est placé. C'est correct. Voilà. Alors, ça, c'est cette page-ci. Ensuite, encore un ruban ici. Alors, j'ai une carte encore là, mais dans la direction paysage, avec 2 photos ici. On peut même en mettre une 3e ici. On peut même en ajouter un petit peu à l'intérieur, mais il ne faut pas trop y aller parce que, bon, il ne faut pas que ça retrousse tout ça. Alors ici, j'ai ce pop-up. J'ai fait des rabats supplémentaires. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Puis, on ouvre ici pour 4 photos ici. Puis, vous avez les cartes ici à l'intérieur. Ça fait beaucoup de photos. Alors, ça, c'est celle-là. Ici, à cause que mon ruban était large, j'ai pas fait le petit nœud coulant que je fais habituellement sur le côté. J'ai tout simplement collé, je l'ai passé puis j'ai collé dessus-dessous. Peut-être pas très collé dessous, il faudrait que j'aille revoir. Toujours quelque chose à aller revoir, hein? Ensuite, ici, on a, alors ici, premièrement, on a des petites cartes. Alors, ça sera ça, l'interaction du dessus, avec une pochette. J'ai mis 2 cartes ici, avec que je les ponce un petit peu. On peut mettre 2 photos derrière. On peut en ajouter d'autres aussi. Mais attention, les photos, il faut qu'elles se contiennent ici, à cause du ruban qui est sur le côté ici.
je ne l'ai pas fait au centre parce que j'aurais pas pu rien mettre. Parce que le ruban, lui, il faut qu'il puisse aller par-dessus ici pour pouvoir tout attacher. Alors, il faut qu'il soit libre, il ne faut pas qu'il y ait rien par-dessus. Comme ça. Ici, des onglets rotatifs avec la petite bande que j'ai enlevée ici. Je fais toujours ça maintenant. C'est un petit peu courbé à cause des onglets rotatifs. Alors ici, on a le cadre avec la carte élément tournant, que j'appelle. Puis, alors c'est très coloré cette page-là, comme vous voyez. Alors ici, j'ai fait toutes sortes de constructions. J'étais à la fin des papiers, hein, comme vous voyez. 2 autres grandes photos ici. Alors ici, on a certainement 10 par 15. Alors j'ai 16, puis j'ai 11. Puis en haut, même chose. Deux petits espaces photo en plus. Très joli. Puis une ici derrière. J'en mettrai pas une sur le dessus parce qu'il faut quand même qu'on voit la carte. Puis vous avez encore les cartes ici à l'intérieur, ici et ici. Okay. Toujours sur 28 cm de long. Puis la largeur, vous la voyez. Alors, onglet rotatif. J'ai décidé d'en faire 2 parce que je trouvais que c'était assez large pour... je voulais pas que ça, les rabats ici, les fermoirs, retroussent trop. Voilà. Puis ensuite ici, on peut mettre une photo ici, j'en ai pas compté, je peux en mettre une ou 2 facilement. Puis j'ai le petit cahier d'écriture. Alors j'ai 2 cahiers de 7 pages, ça veut dire 28, ça fait 56 pages, plus je peux mettre une photo ici et ici. 56 pages d'écriture pour le développement de bébé. Puis ça va à l'intérieur ici. Puis on a encore la doublure de page avec la grande carte ici à l'intérieur. Toujours le 28 cm au complet. Alors c'est ça l'album. Alors j'espère que ça va vous inspirer un peu parce que bon, c'est une présentation inspiration. Vu que je n'ai pas fait de tuto parce que j'avais pas assez de papier pour que je puisse dire bon, si vous avez tant de papier, vous pouvez faire ça, ça, ça. J'étais même pas certaine de réussir. Je ne savais pas encore combien de photos je pourrais mettre, combien de pages je pourrais mettre. Excusez. Alors, d'ailleurs, ici, vous avez 3 rubans, vous voyez. 3 rubans. Un organza blanc, un jaune, puis un petit turquoise comme ça. Alors, c'est ça. Je ne savais pas encore si je ferais 3 ou 4 blocs de pages. Finalement, j'ai fait 3 une chance, j'ai pas fait 4 parce que j'aurais manqué de papier. Alors voilà, alors si vous désirez vous le procurer, alors vous m'écrivez un mail ou vous m'écrivez par Messenger et puis je vais pouvoir communiquer avec vous puis on va s'entendre sur le prix. Alors les prix que je donne maintenant incluent toujours les frais de port. Alors écrivez-moi puis je vous dirai qu'est-ce qu'il en est pour celui-ci. D'accord? Alors je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye!